Bonjour à tous, bienvenue sur Gakko Time, la radio des étudiants. C'est tous les jours à 11h sur notre web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Nous avons le plaisir de vous parler des études à l'étranger avec nos deux chroniqueuses, Emma et Flavie, et notre animatrice Louise. Venez nombreux sur notre radio Gakko Time. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Gakko Time. Vous écoutez la web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Aujourd'hui, avec nos chroniqueuses Emma et Flavie, nous parlerons des études à l'étranger. Cette émission est réalisée entièrement par des étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale des organisations dans le cadre des TD de communication. Alors, je vais vous présenter nos chroniqueuses. Bonjour Emma. Bonjour. Et l'autre chroniqueuse, Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des études à l'étranger, comme je vous l'ai dit. Donc nous allons commencer avec notre première chroniqueuse Emma sur le sujet des études à l'étranger. Alors maintenant, c'est au tour d'Emma de nous parler de la présentation pour partir étudier à l'étranger. Ce mouvement est effectivement de plus en plus populaire. Alors en effet, oui, un étudiant sur 3 en 2016 a étudié en partie à l'étranger. Et oui, partir ou rester. Beaucoup d'étudiants se posent néanmoins cette question. Mais tout d'abord, avant de partir à l'étranger, il faut estimer vos dépenses et bien vous renseigner sur le coût de la vie dans le pays qui va vous accueillir. Il est donc nécessaire de partir avec un budget approprié pour ne pas se retrouver au dépourvu. Oui, effectivement, c'est très important de prévoir le budget, mais que faut-il prévoir dans le budget ? Alors d'abord, le budget doit prendre en compte le logement, visa, transport, nourriture ainsi que les taxes. Les budgets peuvent alors être très variables selon votre désir de niveau de vie, vos sorties, mais également la destination. Il est également nécessaire de contacter votre banque afin d'ouvrir un compte dans votre pays d'accueil à votre arrivée. Certains documents seront alors indispensables à cela, tels qu'une carte d'identité, un justificatif de domicile, de ressources ainsi qu'un titre de séjour valide. Vous avez la possibilité pour amorcer votre séjour de trouver un job, mais vous pouvez également bénéficier de bourses ou d'aides afin de financer celui-ci. Par la suite, pour votre cursus, vous pouvez partir avec divers programmes d'échange qui peuvent être Erasmus, mais également les organisations proposées par votre établissement. Il existe aussi un grand nombre d'organismes privés, mais qui seront alors plus coûteux. Prévoir son budget, c'est déjà difficile, donc prévoir encore l'établissement, c'est encore plus difficile. Alors, pour le logement, on doit se débrouiller seul ou il y a d'autres solutions ? Alors du côté du logement, vous pouvez loger dans des résidences universitaires, dans des centres d'accueil pour étrangers, mais également chez l'habitant. Dans les grandes villes, il sera difficile de trouver un logement individuel à bas coût et vous avez alors la possibilité de trouver des colocations à plusieurs et cela vous permettra de vous ouvrir et de rencontrer de nouvelles personnes avec des cultures différentes. Effectivement, et ce n'est pas trop dur de s'adapter à une nouvelle langue ? Alors oui, effectivement, ce sera certainement compliqué, ne vous faites pas d'illusions. Les premières semaines, voire les premiers mois même seront difficiles, notamment avec la barrière de la langue. Mais au bout d'environ 3 mois, l'adaptation sera faite, donc ne vous découragez surtout pas, car partir étudier à l'étranger sera un élément non négligeable à placer dans votre CV. Partir vous permettra donc de voir des progrès significatifs de la langue de votre pays d'accueil. Cela vous donnera également un avantage pour trouver un job si vous souhaitez y rester. Mais ce n'est pas simplement l'apprentissage d'une nouvelle langue, mais c'est également l'apprentissage d'une nouvelle culture et la rencontre de nombreuses personnes. Il faut voir cette expérience comme un moyen de se différencier des autres, de se distinguer de la masse d'étudiants qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Et puis une année d'études à l'étranger, c'est une expérience énorme, alors pourquoi ne pas partir ? Si vous souhaitez continuer sur ce sujet, vous pouvez retrouver le guide Partir à l'étranger de Sophie Collet à la Bulco. Alors, merci Emma pour ta chronique. Maintenant, nous allons enchaîner avec la chronique de Flavie pour approfondir les coûts et les dépenses financières pour étudier à l'étranger. Donc, je te laisse t'exprimer. Étudier à l'étranger, ça a un coût. Par exemple, une année passée aux États-Unis ou au Royaume-Uni s'élève à 36 564, c'est-à-dire environ 28 300 €. Cela comprend les frais de scolarité qui ont été calculés en faisant la moyenne sur une année et le coût moyen de la vie. Le pays le plus cher est l'Australie, qui s'élève à 32 500 €. À l'inverse, le pays le moins cher est l'Inde. Le coût d'une année passée là-bas s'élève à 4 780 €. Et pour un étudiant étranger qui vient étudier en France ? Alors pour un étudiant étranger venu en France,
Il devra compter à peu près 12 975 euros. Ah oui, effectivement, ça a une différence. Mais n'aurait-il pas des associations qui aident financièrement ? Si, il y a des programmes qui aident les étudiants à partir à l'étranger, ce qui baisse relativement les coûts. Par exemple, l'Europe a mis en place le programme Erasmus. Il n'est pas destiné à couvrir tous les faits, mais seulement à compenser la différence de coût qu'entraîne le séjour dans un pays étranger. La bourse est comprise entre 150 et 300 euros selon le pays de destination et selon le coût de la vie là-bas. Ah oui, comment peut-on en bénéficier de ces aides financières ? Donc pour bénéficier de cette aide, les étudiants doivent se tourner vers leur établissement ou un organisme participant au programme Erasmus et candidater auprès d'eux pour pouvoir obtenir la bourse. Grâce à Erasmus, vous ne payez pas les frais de scolarité. Ah, c'est génial. Mais comment bénéficier ? Comment ça marche en fait ? Donc la bourse d'Erasmus est un complément de la bourse du Crous, si vous en êtes bénéficié. Il faut savoir que le ministère de l'Enseignement supérieur propose dans le cadre d'Erasmus une aide complémentaire à la bourse du Crous de 400 euros par mois aux étudiants, mais attention, pour la toucher, il faut être sélectionné par votre établissement. La bourse d'Erasmus n'est pas versée en même temps que la bourse du Crous. Elle est versée selon votre établissement, mais de nombreuses personnes touchent une partie lorsqu'ils rentrent de leur séjour, donc attention aux dépenses. Le financement des études universitaires de premier cycle est assez restreint. En second cycle, les bourses sont beaucoup plus nombreuses. Elles sont attribuées au mérite. Vous devez vous y prendre 1 an à l'avance, afin de respecter les dates limites de candidature. Si un étudiant souhaite suivre une formation supérieure ou faire un stage à l'international, il y a une aide de mobilité internationale. Le montant annuel peut monter jusqu'à 3 600 euros. Il faut savoir qu'un étudiant rencontrant de grosses difficultés financières, c'est-à-dire qu'il est fiscalement indépendant ou en rupture familiale, peut avoir une aide d'urgence allant jusqu'à 4 778 euros par an. C'est très intéressant. Il y a aussi des régions qui proposent des aides financières, non ? Alors oui, il y a les conseillers régionaux, les conseillers généraux, qui proposent aussi des aides à la mobilité. Par exemple, en Bretagne, la bourse jeune à l'international varie en fonction des étudiants concernés. Elle équivaut à 200 euros par mois dans la limite de 2 mois, à laquelle s'ajoute un forfait de départ de 150 euros pour les séjours d'études des BTS et DUT. Alors, nous avons parlé des élèves boursiers, mais pour les étudiants non boursiers, comment ça se passe ? Pour les étudiants non boursiers, il y a le dispositif Sésame, qui permet aux étudiants non boursiers et dont les revenus des parents sont non imposables de pouvoir bénéficier de l'aide au mérite et ou l'aide à la mobilité internationale. Si vous souhaitez bénéficier du dispositif Sésame, n'oubliez pas de l'indiquer dans votre dossier social étudiant. Très bien. Et est-ce qu'on peut attribuer des prêts étudiants ? Donc il y a des prêts étudiants garantis par l'État. Pour cela, il faut avoir moins de 28 ans. Il n'y a pas de condition de ressources, pas de caution parentale ou d'un tiers et la possibilité de remboursement est différée. Donc ça c'est à vous qui choisissez, soit partiellement ou soit totalement. Donc le montant maximal du prêt est de 15 000 euros par étudiant avec un taux d'intérêt et le délai de remboursement est de 10 ans maximum. Et le prêt d'honneur proposé par le Crous, le montant moyen est de 2 282 euros. Sans taux d'intérêt. Donc en conclusion, il vaut mieux profiter de toutes les ailes et n'en oublier aucune. Cependant, pour les étudiants qui font des études longues, il faudrait quand même envisager un prêt. Mais attention à ne pas trop profiter là-bas et revenir en France avec plein de dettes. Il faut que vos études à l'étranger soient un investissement. Alors, merci Flavie. Donc, dans ces 2 chroniques, nous voyons les avantages et les inconvénients des études à l'étranger parce que ça a un coût. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une expérience qu'on devrait oser faire parce qu'il y a quand même des possibilités de bourse, même si on n'a pas trop les moyens de partir, on peut trouver la possibilité de financer un séjour comme ça. Mais qu'après, il y a quand même un peu d'appréhension pour arriver dans un nouveau pays, vous trouvez pas ? Alors, pour ma part, oui, il y a beaucoup d'appréhension parce qu'on est arrivé dans un nouveau pays où on ne connaît pas grand-chose, c'est assez difficile. Oui, c'est sûr. Ouais. Et s'adapter aux nouvelles cultures, je pense que c'est pas totalement facile. Et qu'en penses-tu, Flavie ? Moi, je pense aussi qu'il y a quand même pas mal d'aides financières par l'État ou par l'établissement qui peut quand même offrir à de nombreux étudiants l'occasion de partir là-bas, que ce serait quand même une bonne expérience et c'est un plus quand même sur le CV. Parce que c'est sûr que c'est quand même un investissement à vie parce que la langue, après, elle est acquise, quoi. Oui, tout à fait. C'est quelque chose à faire. On ne devrait pas négliger ce Et vous, si ça serait à faire, vous le ferez ? Je pense que je le ferais, oui. Ouais, moi aussi, je pense. Et qu'est-ce qui vous donnerait envie de le faire ?
surtout la découverte de nouvelles cultures et même de découvrir une langue et savoir vraiment la parler, ça m'intéresse. On va rencontrer des gens là-bas. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Bon, bah, merci pour cette émission. Merci à vous de nous avoir invités. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.